Bonjour tout le monde! Re-bienvenue pour une vidéo de tri! Aujourd'hui, on va trier mes livres avec moi. C'est sûr, je vais déplacer la caméra, je voulais juste vous montrer comme à quel point il y en avait. Puis il y en a encore comme en avant de la caméra. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. À la fin, je vais vous montrer la pile de ce que je garde puis la pile de ce que je donne, inquiétez-vous pas. Mais c'est ça, aujourd'hui c'est ça qu'on va faire. Donc on va commencer tout de suite. Je vais refaire le cadrage. Ok, on va commencer le tri. Je mets sur mes genoux ma petite couverture chaude et agréable que mon mari m'a offert grâce à ce merveilleux ménage. Donc c'est ça. Donc on se met confortable puis relax. Et bon, on va commencer ça tout de suite avec un livre de cuisine de barbecue. On n'a pas de barbecue, puis je sais pas quand est-ce qu'on va en avoir un. Et je n'ai pas besoin de ce livre. Donc, c'est à donner. C'était ma collection de timbres quand j'étais presque ado, c'est-à-dire encore jeune fille. Puis c'est ça, j'ai eu une passe parce que je collectionnais les timbres. Je sais pas vraiment pourquoi, mais c'est ça. Mais je n'ai plus besoin de ça. Fait que je pense que je vais juste le donner aussi, au cas qu'il y ait des collectionneurs de timbres qui tombent là-dessus puis qu'il y ait quelque chose d'intéressant là-dedans, ce qui m'étonnerait. Non, c'est jamais. Ça, c'est une BD que j'avais achetée à une artiste à Otakouton, une française que j'aime beaucoup, qui s'appelle Néphila. Je la suis depuis que je suis adolescente, je l'adore. Puis c'est sûr que je garde cette BD-là parce que, un, c'est magnifique et deux, je l'admire vraiment beaucoup en tant qu'artiste. Donc ça, je garde. J'ai des magazines de comment fabriquer des bijoux. J'en ai plus vraiment besoin. J'ai eu une passe à un moment donné où est-ce que je voulais faire des bijoux, puis ça m'a très vite passé. Donc ça aussi, je donne. Deux magazines ici que je compte garder. De shows que j'avais vu. Celui-là, c'est Lady Gaga Monster. J'adore Lady Gaga, c'est une de mes artistes préférées au monde. Il y a des super belles photos du show là-dedans. Et c'est sûr que je le garde. Puis c'est la même chose pour Gwen Stefani. J'ai eu une grosse passe de Gwen Stefani comme quand elle faisait son album solo. Puis je suis allée voir son spectacle. Donc, c'est deux souvenirs que j'aime vraiment beaucoup et que quand je tiens dans mes mains, je ressens beaucoup de bonheur par rapport à ces deux magazines. Donc, c'est clair que je les garde. Puis, celui-là aussi, c'est clair que je le garde. C'est une édition du US Magazine. US Magazine, en tout cas, je sais pas comment dire ça. Complètement juste sur Lady Gaga. Il faudrait que je le relise parce que je me rappelle plus exactement tout ce qu'il dit, mais dans le fond, il traite de la vie en général de Lady Gaga en tant qu'artiste, comment elle s'est rendue là où est-ce qu'elle est. Et puis depuis les tout débuts. Donc ce magazine-là, je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est sûr que je le garde. Un livre que mon ami Melgo a écrit, Jackie Salaberry, une espèce de roman un peu science-fiction si on veut, dans un Québec alternatif. C'est vraiment une bonne petite série. Je vous la recommande amplement. Et puis ça, je le garde, c'est certain. Les Harry Potter ne vont pas nulle part, on s'entend. C'est des classiques que j'aime beaucoup relire une fois de temps en temps. D'ailleurs, je suis très due pour les relire. Donc, ils ne vont pas nulle part, je les garde dans ma collection, c'est ça. Ça, c'est mon amie Josiane qui me l'avait donné. J'avais beaucoup comme trippé sur son livre parce que les cupcakes dedans sont magnifiques, honnêtement. Ils sont vraiment, vraiment inspirants, super cute. Puis tout quitte, mais c'est parce qu'ils sont infaisables, je vais être vraiment honnête. C'est comme pour les gens qui sont vraiment doués en décoration, tout ça. Puis j'ai pas tout ce qu'il faut pour faire des jolies choses. Donc, je vais le donner. En plus, il est en super bon état. Donc, merci encore aujourd'hui, mais il va rendre quelqu'un d'autre plus heureux. Ce petit livre de recettes de soupe. Au début, je me suis demandé si je le gardais, mais je pense que je vais vraiment le garder, premièrement parce que mon mari a noté plein de recettes qu'il aimerait bien faire ou moi faire. Puis, on trouve pas beaucoup de recettes de soupe, je trouve, on n'y pense pas, fait que j'aime bien avoir quelque chose comme ça dans ma collection. Donc lui, je vais le garder. Ce magazine, je sais pas si vous allez voir à quel point il est abîmé et à quel point il est utilisé à la corde, mais ça, c'est un de mes classiques indétrônables.
Je l'adore ce magazine-là. J'ai d'ailleurs le livre de recettes qui va avec ce magazine-là. Ça, c'est sûr que je le garde. C'est une des meilleures références de recettes pour moi. Un livre que mon amie Annie Rodrigue a illustré, que j'aime vraiment beaucoup. C'est un livre pour enfants. Moi, je travaille dans un CPE, je le dis jamais assez souvent, mais des petits livres comme ça, c'est vraiment le fun à lire aux enfants. Puis, c'est certain que je le garde. Merci encore, Annie. Un livre de référence en éducation à l'enfance, Apprendre à parler avec plaisir. C'est un super bon livre, comme quand on travaille en CPE pour comme apprendre à parler aux enfants, comment leur apprendre à bien dire les choses en tant qu'éducatrice, tout ça. C'est un super bon livre de référence, mais il est dans toutes les CPE. Donc, j'en ai plus vraiment besoin. Donc, il va aller à quelqu'un d'autre qui fait probablement ses études là-dedans, qui va en avoir plus besoin que moi. Un petit livre d'exercice avec un ballon. J'avais fait du pilates à un moment donné, j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Puis, c'est un livre avec des images en plus des exercices. Donc, lui, je le garde juste pour au cas où j'ai envie de recommencer à faire de l'exercice avec un ballon. Donc, c'est ça. Puis, le livre, je l'aime vraiment bien. Ok, je le garde. Ça, c'est un petit livre pour enfants que j'aime vraiment beaucoup avec les tout petits parce qu'il est comme des petites textures à l'intérieur, puis il est vraiment cute. C'est pour les tout petits, là. C'est une petite histoire de juste comme on dit bonne nuit à toutes les toutous et les jouets dans la chambre. Puis on laisse toucher les petits bébés au livre. C'est vraiment un vraiment cute petit livre. Fait que lui, c'est sûr que je le garde. Je l'aime vraiment beaucoup. Ok, ça là, c'est un livre vraiment niaiseux. C'est un livre d'oracle, ok? Avec des symboles. Puis après ça, tu poses une question. Puis là, genre, tu fais aller ton doigt là, sur la grille. Puis là, après ça, tu vas avoir ta réponse à travers le livre. C'est vraiment drôle à faire dans les parties de filles, puis tout ça, ou juste entre amis, là. C'est fou, là, je l'ai tellement utilisé ce livre-là, puis à chaque fois, on trouve ça extrêmement drôle. Fait que lui, je le garde juste parce que c'est vraiment drôle. J'ai plein, j'en ai comme 4-5 livres de magazines de Simplement Claudine, que j'ai à peine regardé, honnêtement. Puis ce genre de recettes-là, je préfère aller les chercher sur Internet. J'ai pas d'inspiration, c'est pas comme un livre de cuisine où est-ce que les images t'inspirent puis te donnent le goût de cuisiner tant que ça. Fait que c'est ça, je vais les donner à quelqu'un d'autre qui va les apprécier plus que moi. Ça, c'est un artbook d'un autre artiste que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très inspirant, qui fait une BD qui s'appelle Maliki. Je sais pas son style, là, je l'aime tellement. Puis à chaque fois que je regarde ce qu'il fait, ça me donne le goût de dessiner. Je dessine un peu, je gribouille un peu, puis c'est ça, j'ai besoin de genre de livres comme ça pour m'aider à m'inspirer pour qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc lui, c'est certain que je le garde. Une petite dessinée que j'avais achetée à Otakuton de mon ami Yves Bourgelat, qui a fait une petite bande dessinée en 2009 sur les princesses de Mario. C'est vraiment une bande dessinée vraiment cute. C'est les princesses qui font un sleepover, qui font un party là. Pyjama party, c'est ça. Ils font un pyjama party, c'est vraiment mignon. Puis juste de l'encourager, j'étais contente. Donc ça aussi, je le garde. C'est une jolie BD que j'aime bien regarder une fois de temps en temps encore. Un autre artiste qui m'inspire énormément, c'est Orphéline, en tout cas. C'est une autre française que j'ai rencontrée aussi à Otakuton en même temps que Néphila. J'adore ce qu'elle fait, c'est magnifique. Puis ça, c'est ça, c'est les arts d'une bande dessinée, je pense qu'elle avait fait, ou plutôt de personnages qui reviennent souvent dans ses dessins, qui sont du Nord. C'est vraiment magnifique. Puis ça aussi, c'est autre chose qui m'inspire énormément. Donc, ça aussi, je vais le garder, c'est ça. Le petit guide de la beauté par Cynthia Dulude, il ne s'en va nulle part. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais ce livre a reçu beaucoup d'amour de ma part et est très utilisé. J'aime bien aller revoir dedans une fois de temps en temps pour consulter. C'est vraiment un livre très détaillé sur tout ce qui est beauté sans nécessairement parler de produits en tant que tel.
Donc c'est vraiment un super bon guide, je vous le recommande et moi c'est sûr que je le garde. Un autre livre de Jackie Salaberry que je n'ai pas encore fini, je vais lui mettre mais le go à un moment donné. C'est juste qu'à force d'avoir autant de livres dans sa bibliothèque, on oublie comme qu'est-ce qu'on a. Fait que lui c'est sûr qu'il faut que je continue à le lire. Il est aimé comme vous pouvez le voir, je l'ai amené avec moi un peu partout mais je ne l'ai pas trop avancé encore. Donc, prochaine lecture, finir ça. Un livre que j'ai trouvé dans ma bibliothèque, je savais même pas que j'avais, Hunger Games. Ça, c'est un livre que je voulais lire de toute façon, donc c'est sûr que je le garde. Puis là, maintenant que je vais avoir moins de livres dans ma bibliothèque, je vais pouvoir actuellement le voir. Donc, c'est sûr que je garde ça. Ce livre-là, c'est vraiment un super cute livre pour enfants qui se déplie. C'est une girafe qui avait un très long cou, puis qui ne savait pas comment elle pouvait dormir. Fait qu'elle essaie toutes sortes de façons de se coucher, puis que ça marche pas. C'est vraiment un livre vraiment cute. Fait que lui, c'est sûr que je le garde pour les enfants à ma garderie. Un autre livre pour enfants que je garde, que j'adore. Si vous avez des enfants, là, ce livre-là, c'est vraiment cute. C'est un petit garçon qui tripe sur la peinture. Puis là, il s'en met partout, partout. Genre, les images sont vraiment impressionnantes. Puis les enfants sont comme... À chaque fois que je la lis, c'est ça, celui-là, c'est un de mes livres fétiches pour enfants. Donc, c'est sûr que je le garde. Ça, c'est un livre de cuisine que j'avais complètement oublié. C'est Les Saveurs d'Alep. C'est un livre avec des recettes syriennes. Moi, je suis d'origine libanaise. La Syrie, c'est juste à côté. Donc, il y a des recettes là-dedans qui viennent de mon enfance puis que je savais même pas qu'il y avait là-dedans. Puis que sont difficiles mettons, c'est difficile à apprendre, entre guillemets. Donc, c'est simple, mais difficile à apprendre. En tout cas, c'est pas simple que ce que j'essaie d'expliquer, mais dans le fond, avoir un livre de recettes pour ces recettes-là, c'est vraiment, vraiment pratique. Donc, c'est sûr que lui, je le garde. Ça, c'est une époque révolue. J'aimais vraiment beaucoup Kenshin quand j'étais adolescente. Puis, j'avais acheté le guidebook qui présente tous les personnages, puis un peu leur histoire. C'était vraiment intéressant, mais j'ai vraiment fait le tour plusieurs fois de ce livre-là et j'en ai vraiment plus aucune utilité. Donc, je vais le donner à quelqu'un qui va l'aimer plus que moi. Ça, c'est un livre de cupcakes qui a de l'allure, qui a un magazine de cupcakes qui a de l'allure, qui sont faisables, puis qui sont cute, pas compliqués. Donc, lui, c'est sûr que je le garde parce que c'est des recettes qui me donnent envie de les faire pour de vrai. De recettes complets que je vous parlais tantôt, d'espèces de magazines, recettes de nos mères, de coup de pouce, mais celui-là est encore plus complet et c'est vraiment des recettes traditionnelles québécoises qu'on retrouve un peu partout, mais il y en a une tonne. Ils sont faciles à faire, ils donnent le goût de manger bien et de manger simple. Donc c'est sûr que je garde ce livre de recettes-là, c'est vraiment... une référence pour moi. Mon livre à colorier de Pusheen, il s'en va nulle part. Ce livre à colorier est la plus belle chose, une des plus belles choses que je possède. Je l'adore. J'ai colorié, à date, j'en ai colorié juste un, puis j'en ai commencé un deuxième. Ça, c'est ma première œuvre. Donc, c'est ça. Mais comme les pages sont recto verso, il faut vraiment que je fasse vraiment attention pour pas que ça transfère de l'autre côté. Donc, ça, je fais pas tout le temps des coloriages de pages. Que je fasse plus. Donc ça reste. Ça, c'est ma nutritionniste qui m'avait donné ça dans le temps. C'est le fast-food santé. C'est des alternatives à des plats de fast-food qu'on aime beaucoup. Puis, de ce que j'ai vu, c'est vraiment, ça donne le goût. C'est comme un macaroni au fromage, mais avec des brocolis à l'intérieur. Des croquettes de patates douces et saumon. Ça donne vraiment le goût de manger bien, puis c'est ça, c'est des belles alternatives honnêtement, donc ça c'est sûr que je le garde. Mon livre de cuisine de Gordon Ramsay, en fait c'est celui de mon mari, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans cette pile-là, mais dans tous les cas, c'est sûr qu'on garde ça. C'est un livre de cuisine pas mal simple en fait, qui est pas mal accessible, mais avec de la bonne cuisine de Gordon. J'aime spécialement la partie où est-ce qu'il cuisine, fait des recettes pour ses enfants avec des pizzas maison, puis toutes sortes de recettes vraiment faciles et qui sont bonnes.
Donc, ce livre-là, il reste là, c'est ça. Ça, ce livre-là, honnêtement, je sais pas si j'ai envie de le garder ou pas. Les recettes ont l'air compliquées par bout dedans. Pourtant, c'est de la cuisine du Moyen-Orient, puis ça, c'est comme, je veux dire, c'est mon enfance, là, c'est inspirant pour moi. Fait que je sais pas. Je pense que je vais laisser celui-là, je vais laisser mon mari choisir, parce que je pense que c'en est un qui aime pas mal. Donc, c'est ça. Celui-là, je pense que ça sera pas moi qui va prendre la décision, honnêtement. J'arrive pas à prendre une décision éclairée sur ce livre. Et on finit avec la boîte à lunch santé. Ce petit livre-là, j'avais comme oublié son existence. C'est ma belle-mère qui me l'a donné. Et puis, il est vraiment cute, il est vraiment bien fait. En plus de donner un plat principal, il vous donne des alternatives pour mettre dans la boîte à lunch aussi pour faire des lunchs vraiment complets. Donc, celui-là, je vais le garder, ça peut servir d'inspiration toujours pour les lunchs justement de mon mari. Et puis, ou moi, des fois que je sors et que j'ai besoin d'un petit lunch. Puis, je ne veux pas oublier qu'il existe. Donc là, on va le voir un peu mieux. Donc, je vous montre l'étendue des dégâts. Ça, c'est ce que je donne. Puis ça, c'est ce que je garde. Donc, à peu près la moitié, ben en fait, si on met tout ensemble, je garde à peu près, quoi, le tiers? Ouais, à peu près ça. Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit segment de triage de livres avec moi. Ben, merci d'avoir été là encore une fois. C'est toujours moins plate quand je filme. Donc, c'est ça. Donc, à la prochaine vidéo. Merci encore. Ciao, ciao!